Habakkuk chapitre 2 verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Écoute-moi bien. Si tu veux que ta prophétie, tes promesses s'accomplissent, tu dois veiller, tu dois suivre. Si tu ne t'occupes pas à suivre ta Rentrer en connexion avec lui. Dieu réserve quelque chose pour toi. Dieu connaît le produit que tu as besoin. Dieu voit que tu l'as mis dans le panier. Dieu voit que tu veux le valider. Dieu entend de toi un suivi. Bien-aimé, est-ce que tu fais le suivi de l'annonce de la bénédiction qui t'est donnée? Beaucoup d'entre nous, nous pensons que simplement que Dieu a dit, donc cela doit s'accomplir. Mais Dieu est un grand professionnel. Dieu ne livre pas un produit d'une manière par hasard. Il veille en sorte que ce produit soit livré avec une très bonne qualité. Donc pour cela, il se doit de te prouver dans la totalité de la qualité pour la réception de ce produit dont il réserve pour toi. Dieu te passe à l'épreuve de beaucoup de choses. Chaque épreuve que tu vis fait en sorte que tu es en train de valider le processus de l'arrivée de ta bénédiction. Ta bénédiction, elle est là, mais elle est en train de se construire, elle est en cours de livraison. Et pour que tu puisses activer cela, il faut te tenir à la prière. La Bible nous dit, priez sans cesse. En priant sans cesse, nous attirons l'arrivée de la bénédiction. Nous travaillons en esprit avec Dieu pour que notre colis spirituel puisse nous être délivré. Nous ne devons pas voir notre colis, notre bénédiction d'une manière charnelle. Elle se doit aussi d'arriver d'une manière spirituelle vers nous. Dieu attend de toi que tu te positionnes au suivi de ton colis afin qu'il puisse être livré. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous ne voyons pas notre colis arriver, nous sommes en train d'employer d'autres mécanismes. Nous vivons des vies qui sont retardées, des colis qui sont retardés. Et ces colis sont retardés dû à quoi? Parce que nous vivons des vies par défaut. C'est comme semblable à une application qui t'est donnée auquel certaines fonctions sont installées par défaut. Et tu les utilises parce que tu ne veux même pas savoir pourquoi. Tu te dis que bon, ça a été installé automatiquement dans mon appareil, je vais l'utiliser. Mais alors que toi-même, tu peux aussi personnaliser cela. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne cherchons pas à personnaliser les choses. Nous ne cherchons pas à avoir la manière de pouvoir aborder notre Dieu. Nous préférons faire les choses d'une manière par défaut. Faire recours à un prophète qui va prophétiser pour toi, dont on dit localise-moi, alors que toi-même parfois tu es là. Tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire et tu te délocalises. Du coup, tu vis une relation par défaut. Tu vis un mariage par défaut. Tu vis un travail par défaut. Tu vis les choses par défaut. Ne vivons pas les choses par défaut. Vivons les choses d'une manière personnalisée parce qu'il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Ce sont des plans de paix et non de malheur. Donc, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut pour toi. Donc, il faut aller le chercher en profondeur. Chercher l'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite pour toi. Fais le suivi de ta bénédiction. Le suivi de ta bénédiction ne pourra seulement s'accomplir par la prière. Allez chercher l'accomplissement de cette bénédiction et de ne pas vivre l'arrivée des choses par défaut. Parce que lorsque tu vis ces choses-là par défaut, tu es en train de retarder. Tu retardes la livraison de ta bénédiction. Tu retardes les choses qui doivent arriver dans ta vie. Parce que tu empruntes d'autres voies. Alors que Dieu te demande, fais le suivi de
ta bénédiction. Laisse le trajectoire de ta bénédiction suivre son cours. N'emprunte pas d'autres chemins qui vont dévier le trajectoire de ta bénédiction. C'est ce que je t'appelle, que ce soit justement les applications par défaut que tu installes. Celles que tu choisis toi-même. Celles qui font que tes bénédictions sont en train de se retarder à cause de la fainéantisme, de manque de vie, de prière. Bien-aimé, je t'invite à prier. Bien-aimé, je t'invite à te tenir au poste. Bien-aimé, je t'invite à bien suivre le trajectoire de ta bénédiction. Bien-aimé, regarde à quel niveau est ta bénédiction. Ne laisse pas ta bénédiction partir comme ça. Fais le suivi. Et le suivi, tu ne pourras que le faire par la prière. Le roi Saoul était un roi par défaut. Dieu était en train de préparer le roi David. Ismaël était un enfant par défaut. Dieu était en train de préparer un Isaac. Alors toi, tu as un mariage à recevoir. Tu as un travail à recevoir. Ne choisis pas celui par défaut. Sois dans les temps de ton trajectoire pour capter et recevoir ce qui est préparé pour toi. Ta commande est passée. Tu as choisi ton produit. Tu as validé ton produit. Mais est-ce que tu en fais le suivi? Ou est-ce que tu attends qu'encore une fois de plus que tu puisses vivre une bénédiction par défaut? Alors si tu ne veux pas une bénédiction par défaut, fais le suivi. Et le suivi que tu dois faire, c'est la prière. Prier sans cesse. Amen.